Petit résumé de la dernière fois. Nous sommes le samedi 18 mai. Le lieutenant Huard rejoint l'équipe de section de recherche d'Aquitaine auprès du maire de Dardenac, où les capitaines taillent la bavette avec l'édile sur les rumeurs de disparition locale. Le lieutenant Josse, elle, se sent mal. Peut-être l'alcool servi par le maire. Elle finit par s'excuser et disparaît, visiblement peu en forme. Au même instant, les gendarmes reçoivent un appel de leurs homologues britanniques, qui leur en apprend davantage sur Anna Grant, la compagne de Thomas Easton. Visiblement, celle-ci filait un parfait amour avec un certain Peter Walton depuis 2 ans, sans doute pour changer de son mari réputé pour son caractère sadique et manipulateur. Pour autant, Easton n'apparaissait pas comme un libertin, juste comme un pervers de haut vol. Après cet appel, à la demande du capitaine Tellier, le maire leur montre l'endroit où les affaires de Mélissa Laplace, enlevée à Dardenac, ont été retrouvées. Derrière l'église, à proximité du cimetière dans lequel Sutton est enterré. Les enquêteurs fouillent l'édifice religieux, en vain. Pas de traces, pas de crypte. Ils partent ensuite pour Mérignac, pour une visite à Thomas Vanier, le propriétaire de l'arme ayant servi aux homicides de Villegouge. D'après les fichiers, il est marié à une Anglaise, exerce le métier de magnétiseur et possédait une arme à feu pour faire du tir sportif. Marié à une Anglaise ? Tiens, étrange coïncidence, même si on sait que les beaux quartiers bordelais sont appréciés des expatriés britanniques en quête de soleil. Vanier habite au centre-ville de Mérignac, pas très loin de l'aéroport de Bordeaux. Les gendarmes sonnent à l'interphone Thomas et Jane Vanier, en début d'après-midi, et expliquent venir suite au cambriolage. L'homme reçoit les enquêteurs, seul, surpris de voir la gendarmerie enquêter à la place de la police nationale sur le vol par effraction. Les gendarmes lui demandent des détails, et Thomas Vanier raconte que sa baie vitrée a été défoncée avec une barre de métal, et qu'on lui a volé sa télé, une chaîne hi-fi, des bijoux de pacotille et son arme de tir sportif. Celle-ci aurait dû se trouver dans un coffre scellé pour empêcher tout vol, mais Vanier reconnaît avoir été léger dans le respect de cette obligation. Pressé de questions, l'homme guide les enquêteurs jusqu'à la chambre où l'arme était cachée. Les gendarmes en profitent pour regarder les photos affichées, mais rien d'étrange ou de suspect n'y apparaît. Questionné sur sa femme, il raconte l'avoir rencontrée en France et quel est son emploi. Vanier explique aussi qu'il est adhérent d'un club de tir depuis 1998, mais qu'il a cessé d'y aller ces 10 dernières années. Sous la pression de l'interrogatoire que mène un capitaine Tellier particulièrement culpabilisateur, Vanier s'échauffe et finit par se réfugier dans un discours fumeux à base de karma et de mysticisme. Mais Tellier parvient à récupérer un papier avec les empreintes de Vanier avant de quitter le domicile. Le lieutenant Huard, quant à elle, quitte les lieux avec un peu en retrait après le reste du groupe, pour redorer l'image des gendarmes et glisser sa carte de visite. Le capitaine Tellier guide ensuite l'équipe vers le commissariat de Mérignac. Les gendarmes y sont bien accueillis, notamment par un jeune policier, Benoît, en admiration devant le capitaine Brochard, dont la réputation est parvenue jusqu'ici. Le policier confirme les grandes lignes de la déposition de Vanier, et Brochard use de sa légende pour pousser le jeune flic à passer au club de tir, vérifier les dires de Vanier à ce sujet. Il appellera le capitaine Tellier à l'issue de la visite. Brochard n'en reste pas là, quitte à être sorti du bureau. Il emmène les enquêteurs à la maison de quartier de Saint-Sébastien, à Bordeaux. C'est ici qu'a été envoyé un mail sous le pseudo Nemo à la section de recherche. Tellier engage la conversation avec le tenancier du lieu, un jeune homme du quartier. À l'heure de l'envoi du message, le jeune homme se souvient qu'une fille de 14 ou 15 ans utilisait l'un des PC, une certaine Mégane ou Roxane, il n'est plus sûr. Mais il nous parle aussi du petit vieux, un homme qui vient de temps en temps à la maison de quartier. Il vit non loin d'ici et donne parfois des cours de latin. Et il ne reste plus aux enquêteurs qu'à récupérer son nom, inscrit sur le planning de la maison de quartier. Il y avait une jeune femme à l'accueil, puis un jeune homme dans cette maison de quartier. Il fait toujours sombre sur Bordeaux, parce que d'ailleurs on est le samedi en fin d'après-midi, il pleut à grosses gouttes sur la ville de Bordeaux. Et vous voyez au moment où
où il va vous tendre en fait ce livre de présence, où on note les présences des gens, que le téléphone de Aurore va sonner. Elle a eu pas mal de coups de fil cet après-midi. Elle a appelé d'ailleurs plusieurs fois Joss, et vous êtes inquiété sur Joss parce qu'elle était malade et vous avez essayé de la joindre plusieurs fois. D'ailleurs, vous avez même un des gendarmes de la caserne était allé voir si elle était dans son appartement, et effectivement elle était dans son appartement. Et à la fois Aurore reçoit un coup de fil alors que vous entendez le bruit d'une voiture qui se gare à côté de la maison de quartier, la maison pour la jeunesse, un véhicule de la gendarmerie, certainement de la section de recherche, et vous voyez par le pare-brise humide le visage un peu plus calme de Caroline. Ceci dit, il y a bien entendu un nom sur ce document, et c'est ça qui vous intéresse particulièrement, messieurs les capitaines Brochard et Tellier, puisque il y a écrit Jean-Pierre Dozier. D-O-Z-I-E-R. Exactement. Inconnu au bataillon. Ouais, c'est ce que je me disais. Inconnu au bataillon. On l'a pas rencontré une seule fois, il me semble, depuis le début de notre enquête. Peut-être vérifier sur les fadettes. Ah oui, bonne idée. Alors que vous... Aurore entend ça et elle te dit... Alain, ils sont en train de réveiller mon frère, je retourne vite à l'hôpital. Et puis elle part quasiment en courant, sous la pluie. Elle te croise, hein, Caroline. Je lui donne les clés de la voiture et on se débrouillera. Je lui donne les clés de la voiture et je dis on se débrouillera. Ouais, parce que vous avez une deuxième puisqu'il y a Caroline qui vient d'arriver. Et puis Aurore disparaît dans le soir tombant et la pluie redoublant de force. Caroline, tu vas rentrer dans cette maison de quartier. Et donc quand tu rentres, tu vois qu'il y a les deux capitaines qui sont devant un comptoir. Il y a des ordinateurs, il y a quelques jeunes qui traînent là. Et puis il y a deux moniteurs, de personnes qui doivent s'occuper de cette maison de quartier, qui sont derrière le comptoir et qui... une jeune et puis un gars un peu plus vieux qui a des dreadlocks d'ailleurs, et qui vient de tendre un document, une espèce de cahier, aux deux capitaines. Les deux capitaines sont en train de se gratter la tête en cherchant une information peut-être au fond de leur cerveau embrumé par cette journée de travail. Tellier, Brochard, vous direz que j'arrive au moment où vous avez besoin d'un troisième cerveau? Oui, on a... Je lui montre... C'est Dozier, hein, ça j'ai pas le temps de noter. C'est marqué, hein, c'est Jean-Pierre Dozier, D-O-Z-I-E-R. Ouais, Jean-Pierre. Je l'ai appelé Jean-Michel. A priori, c'est notre Nemo. Ton cerveau va-t-il mieux que ton estomac? Mon cerveau est un peu embrumé de cachet, mais ça tiendra bien pour aujourd'hui. Bah, c'est bon. Avec ton cerveau embrumé, tu bats les deux nôtres. Je n'osais pas le dire, je voulais pas te vexer. Donc, Jean-Pierre Dozier, tu dis? Ah, ça me dit rien. Ah bah super. Bah tu peux repartir. Ok. Alors, J'y vais. on n'est pas sûr que ce soit lui. Hein. Oui. Peut-être la gamine dont il a parlé plus tôt. Mais... Il n'y a pas ça son nom. pourrait... Il n'y a pas d'autre nom. Roxane ou Megan ou... Il n'y a que son nom. Ouais, les jeunes, vous savez, ils mettent pas toujours leur nom et ils disent bonjour. Moi, je leur dis à chaque fois, faut bien mettre le nom parce que c'est légal. Hein. C'est la loi qui veut que sur des ordinateurs comme ça, en partagé, on mette qui... Voilà. Mais bon. Bon, pour le coup... En même temps, vas-y. ça correspondrait... je parle entre nous, hein, sans que la personne à côté entende. Ça correspondrait quand même à... Sur des mails, quelqu'un qui est éduqué, pas de faute d'orthographe, qui a un minimum de...
Ouais, un minimum de culture qui sort qui est autre chose que DreamWorks, quoi. Donc, Je disais- Oui. Je disais à 14 ans, je faisais pas de faute d'orthographe, je vois pas le problème. Non, je pense qu'il faut pas négliger toutes les pistes qu'on a. Effectivement, si tu juges que Jean-Pierre, ça y est, j'ai oublié son nom, Dosier, que Jean-Pierre Dosier semble plus collé davantage au pseudonyme Nemo, on peut commencer par lui, mais je pense que il faut pas négliger la moindre piste. tout à fait, mais bon. La jeune femme qui est là, vous parlez dans le comptoir. Ah mais Dosier, il est venu me voir en plus, c'était mardi. Hein. Ah c'est peut-être le jour même. Il a annulé tous les cours qu'il donne pour les 2 prochaines semaines. Ah, sympa. Ouais, il a dit ça. Il a donné qu'il avait un- Ouais, si, il m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Un truc qu'il avait une urgence familiale. Une urgence familiale. Attendez, les cours Oui. Ouais, il aide les jeunes un peu à faire l'ordinateur, un peu à faire du latin, un peu à faire... Voilà. C'est un vieil homme, enfin un vieil homme... il doit avoir quoi C'est pas facile de donner un âge aux personnes. Peut-être un peu plus vieux que vous, monsieur, dit-elle en tendant la main vers toi, Daniel. Âgé, On quoi. l'a fait à quel âge? Au-dessus de 60. Enfin, vieux, quoi. Enfin... Au-dessus de 60 ans, vous direz. Vous avez... Oh, bah, Il plus, est à hein, parce que monsieur. monsieur, vous avez l'air d'avoir quoi, 70, 80 ans, non? Elle est très sérieuse, hein, elle est pas... Eh ben, j'ai bien fait de revenir, moi. Jeune fille, tu ne connais pas le charme des années. Elle regarde son collègue avec ses dreadlocks et elle a un sourire comme ça quand dit. Le chat Ah, est Ses donné. pupilles sont comment à la dame? Ses pupilles ne sont... aucunement. Non, c'est juste... Mais peut-être faudrait que tu Vous fasses un aurez- test pour être sûr. je présume que, vu qu'il donne les cours ici, vous avez au minimum pris un peu de renseignements sur lui. Par exemple, son adresse, des choses comme ça. Bah ouais, Ça aussi, c'est légal, comme vous disiez. elle tout à regarde l'heure. son collègue et son collègue avec les dreads se tourne vers vous. Nous, on n'est pas de la police. Hein. Oui, mais enfin, vous parliez de légalité, vous embauchez quelqu'un. Donc imaginez que cette personne, voilà, vous devez avoir un minimum à savoir où il habite. Il tend les mains autour, là. Vous voyez une maison de quartier. On n'embauche personne. Quoi. C'est des bénévoles qui font ça. Il donne des cours, donc vous avez un minimum de renseignements sur lui. Il donne des cours parce qu'il veut bien donner les cours. Le vieux, il donne ses cours et les gens qui ont envie de les suivre, ils les suivent. Quoi. C'est comme ça. Donc vous contrôlez pas l'identité des personnes qui donnent les cours, donc pour avoir n'importe qui. Ouais, s'ils sont bénévoles, il y a n'importe qui. Le mec, il vient, il fait On son... pourrait avoir, Attendez. des hommes qui ont des préférences, on va dire, originales, Ouais. qui donnent des cours à des jeunes hommes hein, ou à des jeunes femmes. Vous contrôlez pas, vous n'avez pas un minimum de renseignements. Tu te regardes, il a des yeux comme ça, mais genre, il comprend même pas ce que t'es en train de lui dire, quoi. D'accord. Vous dépendez de la Ouais, mairie. nous, les gens, il y a des cours, ils viennent, ils donnent, ils échangent. Ah, c'est ça la vie en communauté. C'est une maison de quartier ici. Les gens, ils échangent, ils troquent, un service contre un service. On va passer un petit coup de perce chez quelqu'un, on échange, elle nous fait un peu à manger. C'est ça la vie. Vous croyez qu'on a beaucoup d'argent ici? C'est même pas fini cette En maison fait, de quartier. C'est un système d'échange entre personnes consentantes, bien sous tout rapport, j'ai bien compris. Attendez. Excusez-moi, hein, je vous interromps, mais on est là pour une affaire de meurtre, de viol multiple. Et vous nous dites, vous nous dites que vous mettez des personnes adultes en contact avec des mineurs, que vous ne connaissez pas leur adresse, que vous n'avez pas leur numéro. Non mais, il doit avoir peut-être 18 ou 19 ans, hein, enfin, c'est vraiment ça. Non mais c'est quoi cette histoire de meurtre et de viol? Mais C'est la vie en dehors des maisons de quartier, ça. Non mais il n'y a pas de violeur ici. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous voyez qu'il y a quelques jeunes quand même qui regardent hein, autour de la pièce, ça vous fait un peu d'animation. Puis à l'extérieur, il y a
voyez que il y a 2-3 jeunes qui arrivent, des jeunes de quartier, hein, qui rentrent dedans, casquette sur le chef, j'ai envie de dire, et qui rentrent, ouais, il y a l'activité, quoi. Il y a des jeunes qui passent. Ah mais nous on est au courant de rien et on n'a rien fait, donc les gens ils échangent, ils viennent, ils se connaissent, c'est un quartier. Le vieux là, il habite quoi, à 2 rues, 3 rues et tout au plus. C'est ça qu'on vous demande. Est-ce que vous savez Qu'est-ce où qu'on est est censé? avec Mais cette moi je suis personne pas les gens. Et puis c'est grave ces accusations. Vous voulez dire que Dosier c'est un violeur, c'est ça? Non, ce qu'on Là veut il dire, crie c'est assez que- fort et tout autour ça entend un peu hein, quand même. Ah bah c'est vous qui le dites, hein, on n'a rien dit. Hein. Comment ça, vous avez des informations, monsieur? Je réponds C'est fort. vous parlez, c'est votre collègue la femme gendarme là. On dit la gendarme et pas la femme gendarme, c'est un minimum sexiste. Je regarde sa collègue à côté. Sa collègue, elle sait plus quoi dire en fait. Elle est quoi? Elle est quoi? Bon, on va peut-être pas rester ici non plus trop longtemps. Je sens que l'ambiance vient de se dégrader, dis-je en regardant les jeunes à cascade qui viennent de rentrer. Bah, tu vois que les jeunes, ils parlent, il y a un petit groupe, ils sont 5-6 là, et puis ça répète, ah, Dosier le vieux là, celui qui donne, c'est un pervers. Merci pour la rumeur. Je ne fais rien pour calmer ça. Par contre, j'essaie de pousser mes compagnons vers la sortie. Vu qu'on a un dossier, qu'on trouvera sans doute son adresse dans les pages jaunes, enfin dans les pages blanches ou dans le bottin. Comment ça, il n'y a plus de bottin. Et que visiblement la plèbe ici se complaît dans l'insuffisance. C'est moche. Voilà. Je suis sûr que tu regardes D'ailleurs, dans mes alors que papiers. vous sortez sous la pluie, quelques instants après, il y a les 3 jeunes là qui sortent, et vous voyez qu'il y a des détritus un peu de ci de là, ils ramassent une pierre ou deux, négligemment, tu vois. Ils sont pas juste à côté de vous, quoi, ils sont un peu plus loin. Hein. Et puis il y en a un qui crie, ouais, ah, les keufs là, vous rentrez chez vous là, vous avez rien à faire ici. Dosier, on va s'en occuper, nous. Bon, bah, il va falloir qu'on le trouve avant eux, peut-être. Oui, il faut peut-être lui demander de déménager aussi. Hein. On peut le mettre sous protection policière. Bien sûr. Et puis les trois, vous voyez qu'ils... J'ai presque envie de dire, ils glissent sur la route, dans la cour, comme ça, ils passent pas assez loin de vous, mais et puis ils rentrent dans la rue qui est un peu plus loin et vous les voyez partir assez vite. Dans On les les suit rues, il y en a un il y a un téléphone portable, il y en a un qui a sorti un téléphone portable qui doit appeler ses potes peut-être. Ok, on les suit. On court. Rocha, on court. vous courez après. Comment ça, on court? On court. Vite. On court, vas-y. Oui, Ouais, oui. je cours avec toi, et Brochard, tu me trouves la trêve de Dosier, puis tu t'y rends avec la voiture. Ça marche, je vais protéger la voiture. Ok, Joss, tu te mets à courir, suivi de Tellier, vous les rejoignez dans la rue, enfin vous les voyez dans la rue, ils courent, ils sont en train de courir vers la cité en fait. La cité du quartier qui est pas très loin, c'est pas des grandes bars, mais quelques bars. Vous êtes quand même dans la banlieue de Bordeaux, donc il y a quelques maisons individuelles. C'est un mélange mix de cités, de maisons entre la ville et la banlieue en fait. Et puis vous voyez qu'ils courent, et puis enfin ils courent pas vraiment, ils marchent assez vite. Et puis ils sont rejoints assez vite par 5, 6, 7 dizaines d'autres jeunes comme ça qui semblent sointer en fait des bâtiments et les rejoindre dans cette cour intérieure. Ouais, très vite, il y a du monde quand même. Il y a du monde et puis ouais, ça commence à chauffer. Il pleut, hein, pourtant, ça commence à chauffer. Brochard, tu rentres dans le véhicule, tu tapes Jean-Pierre Dosier. T'as l'adresse tout de suite. Page blanche, voilà, Okay. c'est aucun sujet. C'est à 3 rues d'ici. C'est à 3 rues de là. C'est au 36 rue de Belfort à Bordeaux. C'est assez près, hein. Mais quand tu regardes vite sur la carte, c'est pas dans la direction où sont allés les jeunes. C'est une rue plus loin, donc c'est pas dans la cité, c'est plus dans la ville, côté ville, on va dire, du quartier. Je fais deux choses. La première, enfin deux choses en même temps que je démarre. La première, c'est que j'appelle Tellier. Je sais pas s'il décroche. Si je décroche. Hein.
Ok, donc j'appelle Tellier juste pour lui dire la bonne adresse, donc le 36 rue de Belfort. C'est pas dans cette direction et qu'il faut se méfier des embuscades. Ok. Joss, on s'arrête. On s'arrête? Pourquoi on s'arrête? C'est pas la bonne direction. Là-bas, il y a l'adresse des de- keufs, il y a 2 keufs, ils sont tout seuls. Vous entendez, ça commence à crier, et puis au balcon, il y a une canette qui gicle, on elle y va. explose à côté de vous. Paf. Les keufs, c'est notre quartier ici. Et il y a une deuxième canette, mais là, ils visent. Hein. C'est pas juste pour vous faire partir. D'accord. Vous allez me faire tous les deux un test de j'ai- sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Au secours. Avec la voiture, hein, je vais essayer d'aller les rejoindre. Attends, je cherche ma feuille de personnage qui a disparu de mon... Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez être aidé par la chance, il vous en reste 2. Ok, donc vous... Ah ouais, vous recevez certainement une canette de coca et qui explose en fait sur votre uniforme. Hein. C'est à l'intellier, ça explose, en fait, ça te recouvre de... C'est pas sûr que ça soit du coca, c'est peut-être un mélange, ça pue en fait, c'est... Et toi, Caroline, alors que tu vas pour partir, tu glisses en fait un instant sur le pavé qui est humide, hein, très très humide, tu glisses, tu t'étales un peu, voilà, sur les fesses, en plein milieu comme ça, et puis c'est le rire de tous les jeunes autour, vous les entendez rire. Ah, les keufs sont trop nuls! Mets ça sur internet, prends la vidéo, tu vois des jeunes avec des iPhone 5, des vieux modèles, enfin des modèles récents plutôt, qui vous prennent, alors que vous partez, il y a votre voiture hein, qui arrive, brochard au volant, qui se gare devant vous, et vous pouvez rentrer, si vous le souhaitez. Ou régler ça. Ah ouais, c'est clair, on rentre dans la voiture. Vous rentrez dans la voiture. Et c'est sous les colibés, hein, des Jones que vous partez. Ça sent le coca, Daniel. Et Joss, tu vois, son uniforme est mouillé, ses pantalons hein, réglementaires mouillés aussi. Alors que tu démarres. Je sens que cette journée est bonne, mon cher. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça où tu te dis qu'on fait un Non. métier superbe. Moi, je trouve que ça va. Bon, allons nous changer avant de. Et d'abord, on va se rendre chez notre ami Dosier. Comme ça, là, trempé? Tu disais quoi, Joss, sur ton cerveau qui serait meilleur que le nôtre? J'ai dit le cerveau, j'ai pas dit les capacités physiques. Ah, et suivre des jeunes dans le quartier, c'est comme ça. Courageux, téméraire, voire suicidaire. C'est ça, téméraire. En plus, on va devenir célèbre. Vous allez où alors? Vous allez... On va s'occuper de ce Dosier, ça nous changerait les idées, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Vous allez vous garer devant... Alors vous passez côté ville, hein, quittant cette cité pour passer devant cette maison. C'est une belle maison, hein, typiquement bordelaise, qui vous garez devant. Alors, si ce n'est riche, en tout cas c'est rénové et ça a l'air en tout cas de bon goût. La différence par rapport aux autres bâtiments qui sont autour, c'est que les volets sont tous fermés. Une pierre bordelaise en toit plat, vous êtes proche de la cité, mais ça reste très propre. Vous voyez quand même que la porte est bien renforcée et tous les volets sont fermés. Il n'y en a pas un qui est ouvert. La boîte aux lettres est comment? Pleine ou pas? Tu gares, tu vois la boîte aux lettres. Non, elle est pas pleine. Il y a quelqu'un. Elle est pas pleine, il y a peut-être une lettre dedans ou un prospectus, voilà. On est samedi, hein, rappelez-vous, samedi en fin de journée. Je laisse mon blouson à l'intérieur dans le coffre de la voiture. Bien sûr. Moi, j'enlève pas mon uniforme. Et je vais sonner. Tu vas sonner. Tu sonnes
à la porte. Alors, bon signe, il y a écrit Dosier sur la sonnette. D'accord. Voilà. Ce qui pourrait confirmer l'adresse. Tu sonnes, tu entends assez loin hein, une sonnette, la porte est épaisse. Personne ne vient. La nuit est en train doucement de s'approcher, hein, le crépuscule tombe sur la ville bordelaise, il pleut de plus en plus. Vous pouvez vous abriter dans le perron, enfin le porche là, cette espèce de petit porche, il y a un symbole, une espèce d'héraldique hein, au-dessus de la porte, je ne veux pas dire grand chose, mais qui donne un côté assez précieux à la demeure. Tu sonnes encore, ça fait maintenant plusieurs minutes. C'est long D'accord. quand on attend. Je fais ce signe à Brochard. De l'extérieur. Oui. En gros, appel. C'est un numéro de téléphone. Oui, bah je fais le 03. Voilà, tu vas faire le 03, tu vas composer le numéro fixe. Tu vas entendre très 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 loin, Tellier, le bruit du téléphone. Je voudrais savoir où se trouve Joss. Je suis restée avec Brochard, je pense. Dans le véhicule, ok. Oui. Il pleut à verse en plus, hein, et donc Tellier dans ce Porsche là, dans ce petit. Donc ça, tu entends Tellier très loin sonner, c'est étouffé, hein, mais c'est clairement le bon numéro et la bonne adresse. Personne ne répond, bien entendu, si c'était la question. J'y vais à une maison voisine. Tu vas chez le voisin et ça a l'air, il y a des lumières. Bon, écoute, je sonne. Tu sonnes, tu as une femme d'un certain âge, peut-être la soixantaine, qui ouvre rapidement la porte. Tu vois qu'elle jette un coup d'œil par la fenêtre, voyant qu'elle a affaire à la gendarmerie. Elle ouvre la porte, en fait. Hein, Vous inquiétez pas, rien de grave, madame. Hein. Enchanté. Je cherche à joindre Monsieur Dosier, votre voisin. Vous l'avez vu récemment Oui, Jean-Pierre peut-être. Jean-Pierre Dosier. Oui. Monsieur Dosier, oui. Bah, je l'ai vu quand... j'ai vu la semaine dernière, samedi ou dimanche. D'accord. On voit que les volets sont fermés. Il est parti, il est peut-être en voyage. Hein. Vous êtes au courant peut-être de quelque chose Non, je suis pas au courant. Non, je suis pas du tout au courant. J'ai vu que c'était fermé. C'est rare parce qu'il part jamais. Ouais, vous savez, c'est un homme qui vit seul. Il vit seul et il part très très rarement. Bon, on a peu de. Il est peu loquace, quelqu'un d'assez. Mais c'est quelqu'un de très gentil. Toujours le cœur sur la main. Toujours pour rendre service. Moi, je sais. Quand mon mari est mort il y a 3 ans, bah, il m'a beaucoup aidé, il m'aidait à faire les courses. Ouais, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a rien fait de grave quand même, monsieur l'agent. Ah non, vous inquiétez pas. Hein, on a retrouvé, enfin, bref, c'est plus administratif qu'autre chose. Est-ce qu'il aurait un numéro de téléphone portable Je pose quand même la question. Ah, bah écoutez, est-ce que vous l'avez Ça vous dérange pas mais bien sûr, monsieur l'agent. Et elle revient avec son propre téléphone et elle va donner un 06. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dérange pas plus. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de problème, hein, monsieur l'agent. Ah, S'il y a le moindre problème, pas. n'hésitez pas. Et si monsieur Dosier est dans l'ennui, moi je peux l'aider. Hein. Et il a plein d'amis dans le quartier. Alors je sais que moi je traîne pas avec ces gens là de l'autre côté, dans 2 rues là, il y a cette cité, mais enfin voilà, parce que c'est des gens un peu dangereux. Mais je sais que là-bas il a beaucoup d'amis. Hein. Ah d'accord, bah écoutez, c'est bien à savoir. Bah écoutez, c'est bien d'aider les jeunes, mais les jeunes, vous savez, c'est plus ce que c'était parce que avant ils étaient reconnaissants les jeunes quand on les aidait. Maintenant, déjà ils parlent pas français, hein, pour la plupart, on comprend pas ce qu'ils disent, voilà. Et mais bon, ils sont quand même gentils, hein, ceux de la maison de quartier. Moi j'y vais de temps en temps parce que
Aussi, je joue avec Jean-Pierre aux échecs là-bas, il fait partie du club d'échecs. Ça se voit, vous êtes une personne qui a l'air très active, enfin qui a une retraite active. Ah ouais, je vais pas me laisser depuis que Paul est mort. Il faut bien que je m'occupe, monsieur l'agent. Bah écoutez, je vais prendre votre numéro de téléphone et je ne serai pas à vous contacter si vous avez besoin d'aide. Ah oui, bah oui, mais venez boire, venez boire un café. Non, j'ai pas le temps, je suis en service, comprenez-le bien. C'est pas de Bah, l'alcool, tout de hein, suite, monsieur l'agent, je me permettrai pas. Ah non, mais... Puis non, j'ai non, vu nous qu'il y avons a, je vois beaucoup là-bas à qu'il y a faire. 2 de vos collègues, il fait froid, Oui, bah, venez. justement, ils m'attendent, vous inquiétez pas. Ah bah ça me ferait plaisir. Vous auriez une photo de monsieur Dosier? Une photo de... non, monsieur l'agent, je n'ai pas de photo de monsieur Dosier. Non, on sait jamais, hein, comme c'est un ami. Hein. Ouais, enfin, non, j'ai pas de photo. Bon, bah écoutez, je vais prendre votre numéro de téléphone et j'hésite pas à vous recontacter si on n'arrive pas à retrouver monsieur Dosier. Hein. Et voilà, je vous donne ma carte aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le voyez. Elle va te donner rapidement. le papier, puis au moment de fermer la porte, j'espère que c'est pas parce qu'il est qu'il a eu des problèmes quand même. Hein. Vous savez, C'est-à-dire, dites-moi. il est, vous savez, il est l'autre bord, quoi. Hein. Voilà. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il Bah, aurait pas remplacé Paul, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Non, écoutez, soyez un petit peu plus, on va dire, moins imagé. Et regarde Vous un inquiétez peu pas, pour être sûr que personne l'entend, mais personne l'entend. Hein. Il est homosexuel. Hein. Ah, il est homosexuel. Ouais. Ah oui, mais attends, je comprends. Alors moi, ça me dérange pas. Hein, j'ai des amis Ah homosexuels. oui, j'ai bien vu. J'ai bien vu, hein. Ouais. Et même au club d'échecs, tout le monde le sait ou il y a que vous qui le savez? Il s'en cache pas plus que ça. Hein. Ah, il s'en cache pas. Non, bah, D'accord, c'est pas. écoutez, Vous savez, on n'est plus dans les années. Les années maintenant. Là, il y en a à la télé. Il y a ce monsieur Raquier là. Ruquier. je ne sais pas, je ne regarde pas très peu la télé, mais oui, effectivement. Ah ouais, non, quelqu'un de très très drôle. D'ailleurs, on est samedi soir. Ce soir, il va faire. J'adore ces émissions. Donc vous savez, on peut être comme ça et être très bien. Hein. Voilà, ça arrive. Ah, mais c'est sûr. Voilà. C'est Et sûr. Monsieur Bah, Dosier est écoutez, quelqu'un je de vais très vous très laisser. bien, quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement précautionneux, un peu précieux, Un peu précieux? D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et Mais vous puis, êtes sûr que vous bonne voulez pas soirée. boire quelque chose Non, ça va, je vous remercie. Je vous remercie. Elle a l'air un peu triste Je de fermer vais la porte sur sa regarder, solitude. Arnold Ruquier ce soir, hein, ce que vous m'avez conseillé. Et ouais, c'est des yeux un peu tristes au moment où elle rejoint la solitude de sa demeure. Et la porte se ferme. Peut-être offrir un chat. Bon. Je rentre dans la voiture. Il a cessé de pleuvoir ou je suis trempé parce qu'elle m'a fait longtemps dehors. Non, elle t'a fait rentrer quand même Oui, pour t'abriter quand même. Et non, tu rentres dans la voiture. Il commence à faire un peu frais quand même. Bon, on a son numéro de téléphone. Oui, j'ai vu ton message à la dernière minute. T'as taillé la bavette? Bah écoute, oui, bon, quelques petites informations. A priori, c'est un homme très gentil. Bon, il paraît qu'il est gay. Mais bon, ça à la rigueur. Ah. Que c'est une relation, peut-être. Je sais pas que 2 + 2 ne fait pas forcément. Quoi, il est gay? Je sais pas s'il faut que de l'hétéro, hein, les 2 + 2. Bref. Et j'ai son numéro de téléphone. Donc j'appelle chez dièse 31 dièse pour cacher le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone et j'appelle. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Jean-Pierre. Merci de laisser un message. Après le bip. Bip. Je raccroche. Bon, il n'y avait pas eu de sonnerie. Non, direct sur le... D'accord, il est éteint donc. Mais tout s'explique. Ça fait Comment sens. Ça fait sens.
Je veux dire, le fait qu'il soit professeur de latin, c'est forcément en lien avec son orientation sexuelle. Genre, un type normal, c'est pas du latin quand même. Mais enfin, Brochard, c'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il est pas normal. Je crois que tu comprends avec le grec ancien. Dis-je en rigolant. C'est des trucs pas très catholiques, ça. Bon. En tout cas, ça n'a rien à voir avec notre affaire, parce que les meurtres, c'était une gamine, des gamines. C'est pas lui qui est touché. Non. Errare humanum est. Hein. Non, mais ceci dit, peut-être qu'il les connaissait de la maison de quartier. Là, on est très loin de là où elles habitent. Ouais. Et une maison de quartier, ça signifie quand même que ce sont des gens du quartier qui viennent dans la maison. Alors les victimes, Oui. jusqu'à preuve de contrainte, ne sont pas forcément de ce quartier. Via des amis, via... je sais pas moi. C'est quand même un type qui est en contact avec des jeunes, et ce sont des jeunes Oui. qui sont victimes. Je contacte l'officier de gendarmerie qui recherche pour nous, le sous-off qui recherche pour nous les disparitions qui ont lieu dans la région. Et je lui donne le nom du quartier. Est-ce que tu as des disparitions dans ce quartier? Alors, excuse-moi. Déjà, on est samedi. Oh, le samedi, bah oui. La gendarmerie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, mais bon, il a droit à des jours de repos. Et c'est son samedi et dimanche, lui. Donc non, pas avant lundi, malheureusement. Tu t'en doutes, tu n'appelles même pas, sachant que de toute façon, tu ne l'auras pas. Non, mais j'avais sorti de la tête, mais comme le personnage avait sorti de la tête qu'on est samedi, quoi. Avec la gerbe de coca qu'il a pris. Bon. On va se rentrer. Et puis, il est quelle heure, là? Il est... il doit être 19h, quelque chose comme ça, bientôt. Le dernier jour de repos qu'on a pris, date de quand? D'hier. Du vendredi, c'est ça? Mm. D'hier? Ouais. D'accord. Bon, allez. On va faire l'administratif demain, on va remplir des choses. On va déjà chercher quelques renseignements sur ce dossier. Dans nos fichiers. Véhicules, etc. Maintenant qu'on connaît son orientation sexuelle. Joss ne dit rien, c'est étonnant. C'est seulement contre trois beaux chats quand tu... Elle t'en veut. Moi, ça va, ça passe. Il y a des choses comme ça qui passent. Non, mais je suis en train de réfléchir, c'est plutôt une bonne chose en fait. Parce que ça veut dire que ce monsieur, si on le trouve, s'il faudra l'interroger, on pourra envoyer Brochard. Il aura la touche charme, comprenez? Ah non, mais moi, je touche pas à ces choses-là. Hein. Je veux certainement pas qu'on puisse dire après. Imagine, je passe du temps en. Ah, jeune fille, je plaisante. Dis-toi bien que j'ai fait l'armée, moi, hein, dans le temps. À l'époque où le service militaire. T'en vois passer des choses, hein. Je te rappelle que Ouais, mes oui. parents sont militaires. Et que nous sommes militaires. Oui, mais le service militaire, c'est quand même une autre période. Je sais pas, j'étais pas Tu née. veux. Ah voilà. Ça t'apprend à voir la chose différemment. À te battre pour ton pays au passage d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, là, moi je vous le dis, hein, le quartier il aurait pas été comme ça si tout le monde si les gamins ils avaient fait leur service militaire. Ah, ils auraient compris ce que c'est le mot France. Enfin bon, ça c'est autre chose. Dites, on dévie là, est-ce qu'on se remettrait pas un peu dans l'enquête? Oui, là on conduit, on va vers QG en même temps. Hein. Ouais, bien sûr, vous allez arriver à la gendarmerie tout en discutant, en devisant gaiement sur, Pas trop gaiement. ouais, sur des points de vue peut-être potentiellement divergents. Sur le trajet, j'envoie un petit SMS à notre collègue qui est absente, lui demandant dans un premier temps si ça va. Et je la tiens informée plus ou moins de nos diverses découvertes pour qu'elle se remette dans le bain dès qu'elle arrive. Ok.
Est-ce qu'on a dans la possibilité, nous, de faire aller des équipes de gendarmes à la recherche de Jean-Pierre Dosier? Oui, c'est ce qu'on va faire. Bien sûr. Et ça On peut va être faire. Bien sûr. Elle va répondre, Aurore, à ton SMS. Et tu peux envoyer des gendarmes, bien sûr, à la recherche. Et déjà, il faut. Voilà, tu as une description, son nom, etc. Mais tu vas pouvoir trouver. Elle nous demande si on a perquisitionné la maison. Donc il me semble, je me retourne vers Joss, trajet pendant que Brochard conduit, ou l'inverse si Joss conduit. Dans le cas d'une disparition inquiétante, il me semble qu'on a le droit de pénétrer dans la maison. Il me semble qu'il y a un délai avec la disparition. Oui, mais si la dernière fois qu'elle l'a vu, c'est dimanche dernier. Dimanche dernier, ça fait moins d'une semaine. Je dirais que dimanche, on peut y aller. Ok. Donc demain, on peut se rendre chez Dosier et voir comment ça se passe chez lui. Mais ceci dit, Vous pensez quoi ? attends. Non, attends. En fait, c'est pas possible. Personne n'a officiellement déclaré de disparition. Oui, mais s'il est sans famille, La voisine peut le faire. j'ai son numéro de toute façon. On peut toujours On en appelle parler à Lopez, À qui ? À Lopez ? à la juge d'instruction. Elle saura nous dire quoi faire exactement pour cette situation-là. Déjà, on va se renseigner pour savoir quand est-ce que le téléphone a capté pour la dernière fois et où. Moi, je parierais pas trop là-dessus. Tu sais, les personnes âgées, elles ont un téléphone portable, il est éteint au fond de leur sac et... Oui, mais s'il a capté vendredi soir Oui, et d'accord. qu'il était chez lui. Non, mais par contre, voilà, on va demander des fadettes déjà pour les deux qu'on a, pour le collectionneur d'armes Yogi de la dernière fois. Et on va demander les fadettes pour sa femme aussi. Et l'empreinte, hein, si je me souviens bien, Brochard, la fadette pour Dosier. Se renseigner sur le curriculum vitae de ce monsieur. On sait jamais, peut-être qu'il a fait son service. Donc vous revenez à la caserne. Et donc, Dans le régiment du train. vous, déjà assez aisément, entre guillemets, vous allez pouvoir avoir quelques informations sur Dosier, une espèce de fiche d'état civil. Vous commencez maintenant à avoir l'habitude. Dans la journée, est-ce qu'on a découvert quelque chose mardi de spécial, tout le monde? Moi, ça me dit rien comme ça. Mais maintenant, ça date un petit peu. Mardi, on était le combien Le 14. Le 14. Eh ben, on a reçu... Le 14, on a reçu un email de Nemo qui invitait à se documenter sur la place, je me souviens. En disant qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc, il envoie l'email. On va imaginer que c'est lui. Il envoie l'email. Il est à la maison de quartier. Il envoie l'email de là-bas. Il va voir la pseudo-responsable hippie et gauchiste, comme tu l'as dit, Mini Brochard, pour lui dire qu'il annule tous ses cours et il s'en va. Donc ça veut dire qu'au moins depuis lundi, il a prémédité la chose. Et le 15 mai, il a envoyé un nouveau mail. Je ne sais pas d'où. Quand on a fait l'expertise, ils n'est pas tous les deux de la même adresse. Alors, on n'a pas regardé le deuxième, je crois pas. Si, il me semble qu'on a fait la demande, non? Alors, on est arrivé au QG là?
Oui, vous êtes à la Ouh. caserne. Vous êtes dans votre bureau. Je vous remets dans votre bureau, bien sûr. Attends voir, je vais vérifier si on a fait la demande pour le second mail. Ah, il faut être organisé. Vous avez besoin d'une procédurière. Pratiquement, on a demandé pour le mail qui datait du 13, mais je vois rien pour le mail datant du 15. Il faut demander ça aussi. Moi, je propose qu'on lance toutes les procédures demain. On passe la journée procédure. Vous en pensez quoi? Oui, c'est une bonne idée. Ça me paraît bien aussi. On se pointe au bureau à 10h et on envoie toutes les procédures. Concernant les fadettes, c'est quelque chose que vous pouvez avoir assez vite. Hein. Rappelez-vous, vous passez 2-3 coups de fil. Vous allez recevoir donc la fadette de Thomas Vanier, vous allez la voir. Voilà. Et vous allez pouvoir aussi avoir la fadette de Jean-Pierre Dosier. Mais alors, en fait, je vais même pas vous faire de documents. Parce qu'en réalité, il y a rien. Il y a juste le numéro utilisé de temps en temps, mais très très peu, du centre de quartier de Saint-Sébastien. Et c'est tout. Il n'y a que ça. Ouais, il a l'air super clean, ce mec, en fait. C'est quoi la société crèche Saint-Étienne? C'est la crèche de son enfant, certainement. C'est la crèche, D'accord. tout simplement. Les codes Vanier. Oui, c'est lui. Les codes, c'est sa Vanier, femme. c'est C'est sa femme? pas lui. Non. C'est sa femme. C'est sa femme. Ça pourrait Oui, être. A priori. Elle s'appelle Jane. Elle s'appelle Jane. 38, un appel, 33 appels, 4, 4, 4. Ben, Vanier, c'est pas le même nom que le type avec l'arme à feu? Bah si, c'est lui là. C'est Sa fadette. le téléphone de sa femme. Ah oui, pardon, non, je me suis plantée. Je croyais que c'était celui de... Non, dossier, il y a... J'ai pas fait... C'est celui de la maison de quartier qui l'appelle, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Il l'appelle combien de fois? Très très peu. Très très peu. D'accord. Et il reçoit pas d'appel? Il reçoit pas d'appel. Sur le numéro que vous avez. Hein, d'accord. Alors, on a deux numéros. Les deux. On Le a fixe et le... vous avez pu avoir le fixe aussi. Le fixe, en fait, il est même pas utilisé. Et est-ce qu'on peut savoir s'il y a une connexion internet chez lui? Là, comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. T'as pas accès à tout encore. Moi, il n'y a rien qui me saute aux yeux hein, dans ce Cavanier. Moi non plus, pour l'instant. Non, Société des fleurs et des couleurs, 4 appels. Ça paraît pas... Le fourni de boulange, c'est boulangerie quoi. On est... Je suis en train de regarder de comparer avec. On va aller comparer les autres. Fournier, par exemple. Mais je vois rien. Il a été piqué quand le téléphone? Tu me dis en décembre? Non, il a été piqué quand le téléphone? Est-ce que le téléphone... C'est l'arme qui a été volée, hein. Le C'est téléphone de Vanier, il a été piqué quand? pas été piqué. On lui a volé sa télé, sa chaîne hi-fi, des bijoux et son arme. Oui, mais il a été piqué, il a été piqué quand le cambriolage? Il s'est fait quand? En 2013? L'hiver 2013. Ouais, ça remonte à plus de 6 mois. Hein. Oui. Parce que... Ouais, non, Ça s'est passé le Dis donc, 16 moi, on Janvier, fait une 16 arme. janvier. 16 janvier 2013. Il y a moins de 6 mois. Ouais, et on est en... On est en mai. On est en...
Moi, je me fais cambrioler. On me pique du matériel, une arme. Il y a deux coups de téléphone que je donne. C'est l'assurance. Et j'appelle de temps en temps la gendarmerie pour savoir des nouvelles. Il n'y a rien. Enfin, la gendarmerie ou la police. Et je vais même pas. Il a même pas appelé son assurance. À mon avis, ça doit apparaître peut-être, mais dans des petits. Tu vois, je pense qu'ils nous mettent les trucs importants. Ouais, c'est que les trucs voilà, qui sont importants. On devrait même pas avoir On le a temps, tous les en deux fait. appelés. Et puis, n'oublions pas hein, que dans les noms, il peut y avoir un assureur. Hein. C'est-à-dire que c'est nominatif. Hein. Par exemple, je prends au hasard, le Thierry Rochefort pourrait être l'assureur. Tu sais pas. Après, effectivement, il n'y a pas le 112, mais le 112 peut-être qu'il n'y est pas dans ces relevés-là. Et il a appelé la police comment? Peut-être avec le téléphone de sa femme. On demande la même chose hein, pour sa femme. On demande aussi la fadette de sa femme. Tu demandes la fadette de sa femme. Ok. Bien sûr. Voilà. Elle est là. Ah, ouais, votre non, convenance. je vois rien de. On a toujours Texier, S Texier là qu'on voit apparaître sur plusieurs fadettes, mais pas dans les nouvelles. Et dont il faudrait peut-être demander pour avoir une fadette, il faut demander quoi il faut donner quoi comme juste le nom ou la ligne. Ouais. La ligne on l'a. Tu me diras la ligne on l'a. Vous l'avez la ligne, vous pouvez la voir, hein, les fadettes. Par contre, faites attention, hein, parce que l'abus. L'abus de fadette, c'est Ouais, dangereux pour l'abus de fadette est mauvai pour la santé. Et alors je vais regarder comment ça s'écrit par contre. Pas de toute façon le numéro de téléphone suffit, mais parce que son nom apparaît plein de fois, enfin plusieurs fois, pas plein mais plusieurs fois. Texier, pour le coup, il va vous falloir un peu de temps. Parce que c'est pas le même opérateur. Et il est un peu plus embêtant et il va vouloir les papiers dans le bon ordre. Donc ça va vous prendre quelques heures, peut-être le lendemain ou lundi. Ok. On considère qu'on est dimanche, là, qu'on fait les papiers, c'est ça? On est toujours samedi. Pour l'instant, on était le samedi soleil. soir. Hein, on était samedi soir, à moins que tout le monde rentre faire ce qu'il a à faire, ce qu'il veut faire. Bah, moi, je suis assez partante Ouais, je pense qu'on s'arrête là on peut pour plus ce rien faire soir. à cette heure-là. On peut plus rien faire à ce niveau-là. Est-ce que t'as une soirée cette heure-là. prévue, Joss? Ça te regarde? Bah, je sais pas, comme tu fais des trucs hors procédure, j'aimerais pas que tu prennes goût à. Je vais aller vomir dans mon lit. Tu veux des photos? Tu veux un dessin? Ah non, non, merci, non. Vous vous quittez sur cette entrefaite. Chacun rejoignant À ses 10 heures pénates. de matin. Dans une ambiance un peu, comment dire, compliquée. C'est Tendu. un peu, ouais, un peu. C'est froid et c'est pas très chaud. Et c'est normal, il fait froid dehors. Et puis vous allez vaquer à vos occupations de la soirée, sachant que toi, t'es lié, tu es seul, tu profites de ce week-end où ta femme est partie avec les deux enfants. Et Daniel, tu peux rejoindre bien entendu Nadine dans la chaleur, pour le coup, la chaleur de ton foyer. Et Joss, allez essayer de se soigner, son malaise. Un truc intéressant. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Oh non, c'était pour vous Non, dire non, que mais vous c'est retrouvez pour le le voir, lendemain matin, tranquillement, le dimanche, encore tout seul, dans les bureaux de la gendarmerie nationale. C'est un retraité haut fonctionnaire, le dosier. Oui.
Et alors, je sais pas si c'est un rapport, peut-être, mais c'est vrai qu'on avait souvent des rumeurs de la présence de personnalités importantes aux sauteries organisées par Sutton. Déjà, je pense qu'il faudrait taper sur internet. Alors je connais pas trop l'internet, mais si on tape son nom, histoire de voir, parce que les hauts fonctionnaires, souvent, on voit leur nom sur Google. Ils vont faire un truc sur un article et tout, il y aura sans doute le journal local qui aura parlé de tel fonctionnaire, tel haut fonctionnaire et tout. Si c'est un préfet ou de la préfectorale, son nom il doit apparaître. Oui, Ok. c'est une bonne idée. Vas-y. On dit Google, par contre. Bah, de haut, ça se dit. Bon. Donc je tape sur Google le truc de qu'elle m'a dit. Non, le nom de Dosier, Jean-Pierre, Ouais. pour voir si ça ressort quelque part, sur la presse locale notamment. Non. Non. T'as rien sur lui. Tu trouves rien sur Google. Alors, du coup, avant de partir du service, je passe un coup de fil au commissariat central de Bordeaux. Ouais. Et je demande à parler au... Ah, Mérignac, c'est ça, tu veux dire. Benoît Gaillard. Non. J'appelle Non, vraiment le c'est- commissariat central de Ah, Bordeaux. d'accord, ok. Autant pour Et moi. je demande à parler à la salle qui envoie en mission, la salle de commandement, Ouais. pour leur signaler, donc en me présentant évidemment, hein, capitaine Brochard de la gendarmerie, Bien sûr. en recherche d'Aquitaine et tout ça. Et en expliquant que on nous a signalé beaucoup de problématiques de prostitution dans le quartier de Saint-Michel, qui est connu pour ça, mais ça serait bien qu'ils aillent faire une descente pour un peu rappeler voilà, que le quartier faut qu'il soit plus propre, bref. Ouais. Alors, la réponse... ouais, mais alors ça se prépare avec les officiers en charge. La Non, soir, mais on va pas juste pouvoir... des passages pour aller virer les filles. Ouais, ça sert à rien. Et puis c'est pas... Ouais. Fais-moi test de charisme. On va voir si ça passe. Ok. Donc, ouais, tu vois la personne... Non, c'est un samedi soir, ils ont autre chose à faire. Donc ils t'écoutent, hein, ils prennent note, et oui, on va faire le nécessaire. Tu entends dans la voix que ils vont faire le nécessaire, mais peut-être pas ce soir. Voilà. Que c'est pris en compte, que c'est sur la main courante. C'est Ouais, pas la super. priorité. C'est pas la Merci, priorité du Frédéric. moment. Et ils vont raccrocher. Ils vont raccrocher. Je raccroche également en marmonnant des quelques pensées sur l'inaptitude de la police nationale. C'est pas faux. Donc le dimanche matin, on vous retrouve. Une accalmie au niveau de la météo. Aurore vous a fait un message en disant que son frère est réveillé. Elle voudrait encore l'accompagner dans ses premières heures de réveil, mais c'est positif a priori. A priori, vous savez pas exactement. Et donc vous allez... vous pouvez lancer, effectivement... Alors on est dimanche, mais vous pouvez préparer les dossiers et les envoyer, hein, il n'y a aucun problème. Ou faire quoi que ce soit que vous souhaitez, bien entendu. Je demande à Tellier, dis, on avait mis sur écoute finalement Lormier ou pas? On n'a plus de nouvelles de lui. Alors honnêtement, ça date tellement, il y a tellement longtemps. En termes de, Je dirais. Donc en priorité, Caroline, tu souhaites t'occuper de mettre sur écoute, de monter le dossier pour mettre sur écoute Emmanuel Lormier. Et donc ça sera fait dans... Il faut 48 heures pour que ce soit validé par les différentes instances, entre le moment où tu fais la demande et le moment où l'écoute commence. Le sujet que tu vas avoir, c'est qu'il va falloir que vous définissiez qui va écouter les bandes, parce que c'est pas tout d'enregistrer,
Mais il faut qu'il y ait un officier de police judiciaire, de gendarme, hein, parce que vous êtes OPJ bien sûr, de fait, qui va se palucher les bombes, hein, parce que y a pas On met un d'écoute MP3 automatique. dans le lecteur Bluetooth. On le met en MP3 dans le lecteur de Bluetooth de la voiture pendant qu'on fait des rondes. J'ai mis. Je suis pas sûr que ce soit super. Sinon, on la met dans des cassettes et on le fait écouter à UR pendant qu'elle attend que son frère émerge. Oh, c'est cruel. Des quoi? Des cassettes? Ouais, ma mère me racontait, il paraît qu'il remontait avec un crayon. C'est ridicule. Ça va les jeunes. Non, mais écoutez, j'ai monté le dossier et il faudrait qu'on choisisse quelqu'un à la caserne qui est digne de confiance et efficace, qui va pas s'endormir devant les bandes. On vous trouvera un gendarme. Hein. On trouvera un gendarme. J'en connais un bien. Alors n'oubliez pas, vous pouvez faire une demande par personne le matin, 2 demandes l'après-midi. Et s'il vous reste encore le dimanche soir, une demande en plus par personne. Moi, il y a l'empreinte de Vanier que j'aimerais demander à D'accord. l'identité judiciaire. Donc Tellier, tu t'occupes de l'empreinte de Vanier ce matin-là. Ouais. D'accord. Joss, tu t'occupes de faire la demande pour les écoutes de Emmanuel Lormier, bien sûr. Brochard, que souhaites-tu faire ce matin-là? Eh bien, je regarde ce que nous avons à faire. Ce n'est pas encore lancé. Alors, l'analyse graphologique de quoi? Du papier Ézéchiel 2.2. Si, il a été lancé, le Ézéchiel 2.2. Il a été géré. C'est Caroline qui l'a demandé. Je l'avais pas noté, pardon. Donc moi, je vais creuser la... Non, Je l'ai noté. Tu t'en étais occupé juste avant de prendre tes jours de congé, d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais faire une enquête sur Dosier. Tiens. Tu vas faire une enquête. Alors, c'est quoi une enquête sur Dosier? Voir si son nom ressort dans les documents D'accord. antécédents, voir ça. Ok. Sa Tu vas voiture. passer ton temps à aller un peu chercher sur Dosier ce que tu peux trouver dans les différents fichiers, C'est ça. que Google. Et donc vous allez passer votre matinée à faire ça. Vous allez avoir en plus de ça une information qui est arrivée le 19. Donc, Dosier. Tu vas voir que c'est un haut fonctionnaire, effectivement, et confirmé, qui a travaillé à Bordeaux toute sa vie, dans différents ministères, enfin des bureaux de ministères, économie, etc. Et il a travaillé aussi au ministère de la Justice, à Bordeaux, pas mal de temps. Tu t'as pas grand chose sur lui, donc un haut fonctionnaire assez discret. Tu ne trouves pas, en tout cas dans les dossiers, il y a rien, il a pas de casier, hein. Il a pas de casier du tout, il a rien de particulier. T'as même du mal à finalement retracer son CV, hein. Ouais, clairement. Et puis, deuxième information de la matinée, vers 11h, 11h30, Tellier, ton téléphone, pardon, sonne. Numéro inconnu. Ouais. Pas masqué, hein. D'accord. Je décroche. C'est-à-dire Monsieur l'agent, c'est moi. Oui, vous. C'est-à-dire On s'est vu hier Vous soir. êtes Vous vous rappelez pas de moi? Oui. Vous m'avez dit. J'ai vu beaucoup de personnes. Oh là, Dites-moi. oh là, la nuit, ça a été chaud. Hein. Vous en avez entendu parler? Ils sont venus, ils ont caillassé la maison de Jean-Pierre. Hein.
D'accord. Ah oui, oui, C'est alors, voyou. c'est bien, c'est la dame. Je crois que c'était un homme, en fait. Ah ouais, je fais ma... Oui. Ah ouais, ça, j'ai eu peur, hein. J'ai appelé la police, ils sont venus. Ah, ils ont cassé quelques fenêtres, mais c'est tout, hein. C'est Chenaban. Les Ah gens bah, des écoutez, quartiers. Et ils ont tagué en plus quelque chose sur sa porte. Violeur, il y a écrit. Je comprends mieux pourquoi vous êtes à sa recherche maintenant. non, mais il faut pas croire tout ce que vous C'est entendez, tout pourtant, ce que vous lisez. c'est pourtant un madame. homme convenable, hein. C'était pourtant un homme convenable, mais Et- peut-être son goût pour les jeunes hommes, hein. Je suis sûr que c'est ça, hein. C'est ça qu'il a. Il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison, hein. Non, mais écoutez, pour l'instant, on sait absolument pas pour ça qu'on voulait le voir. Est-ce que, bah, écoutez, attendez-nous, on va arriver. Bah, je bouge Et, pas, je bouge pas. Auriez-vous les clés de chez, vous avez vu Monsieur, est-ce que, enfin, vous avez pas de nouvelles de Monsieur Dosier? Ah non, non, je vous aurais dit quand même. D'accord. Vous avez pas les clés de chez lui en tant que bonne voisine? Non. D'accord. Bon, écoutez, dès qu'on peut, on arrive. Bah, je Merci suis de votre là. appel, madame. Merci. De toute façon, à la télé, c'est bon parce qu'il y a la messe du dimanche à la télé. Donc je peux pas D'accord. citer. On a caillassé les ondes de Dosier. Oh, Est-ce que là, c'est suffisant pour qu'on puisse entrer dans la maison? là, en termes de procédure, c'est bon. Je te propose même Ok. qu'on amène l'éthique avec nous. Le jour du Seigneur, excusez-moi. Pour être précis. En termes de procédure, tu peux, y a pas de sujet. Il faut quand même que tu contactes la juge. Oui. Juste pour être, que ça soit à peu près fait dans les règles et que le juge d'instruction. Par contre, il va falloir lui dire à Lopez pourquoi en fait vous voulez rentrer chez quelqu'un, parce que caillasser le truc, ça suffit pas pour rentrer. Par contre, on est dimanche, donc tu sais pas si Caroline, parce que elle s'appelle Caroline aussi. Lopez travaille le dimanche. Ok. Ce que je vais À la faire alors, messe. c'est que je vais monter un dossier Comac pour résumer où on en est, Ouais. ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, et pourquoi pour nous c'est important de rentrer chez ce mec-là. Bah, tu vas passer ton début d'après-midi à le faire. Les autres, si vous voulez aussi lancer chacun une chose, vous pouvez. Dites-moi. Ou... Oui, je descends, c'est quelque chose, je me souviens plus. Ou vous allez manger chez Nadine tous ensemble pendant que Caroline travaille. Autre opportunité. Le dernier bornage de Dosier. Ah, Le dernier- tu l'as. Tu vas voir les derniers bornages. Ouais, en fait, ils vont t'envoyer les derniers bornages. Le dernier, c'est chez lui. Mardi, 10h30. Après, il n'y a plus rien. Et les derniers... Avant, il était chez lui et... Bon, bien entendu, sa borne près de la maison de quartier. Mais qui est à côté de chez lui, donc c'est peut-être même la même borne en fait. Hein. C'est pas évident, hein, ça reste des bornes. Hein. Vous n'avez pas la... Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est que la veille il était chez lui, mais à un moment donné, il borne près du palais de justice. Vers midi. Et après, quand vous remontez, c'est chez lui. Dans le quartier en fait, on va dire que c'est dans son quartier. Il bouge quasiment pas son quartier. Après, il me faudrait me donner une Imaginons- date précise, voilà, si vous voulez. Ouais, c'est à quoi je réfléchissais. Donc j'avais deux questions pour mes camarades. Enfin, la première, c'est une hypothèse. Imaginons que ce Dosier soit vraiment un corbeau, dans le sens où effectivement, n'ayant pas pu mettre à jour quelque chose qui s'est passé qui s'est passé à un moment donné, voyons qu'on enquêtait sur quelque chose qui avait un lien. Sa fonction lui a permis d'accéder à certaines choses à un moment donné dans sa vie qu'il n'a pas pu prouver en fait. Un dossier Sutton, par exemple. C'est pas con. Comme il a travaillé au ministère de la Justice. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose,
Est-ce que on pourrait éventuellement demander une date pour savoir où se trouvait son téléphone portable à un moment donné? Par exemple, je dis une bêtise, le jour des événements. Le jour des événements, mais ça pourrait être à un autre moment. Je pense pas qu'il est partie prenante dans les événements, dans ce qui s'est passé. Mais si on regarde où, par exemple, ce téléphone a borné chez les Bazas et les Delma, effectivement, on a eu la tuerie, un cambriolage. On peut, mais moi je serais plus intéressé pour qu'on fasse ça sur Lormier plutôt que sur lui. Exactement. Le reste, c'était la seconde partie de ma question. Est-ce que finalement, c'est bien de le faire sur Dosier, mais finalement, peut-être mieux sur Lormier? Bah, Lormier n'était Oui. pas là au moment des homicides, puisqu'il était en Corse. Oui, mais on avait fait la suggestion. L'hypothèse que peut-être Lormier avait un complice, plutôt un exécutant, qu'il aurait envoyé commettre le crime pendant que lui avait un alibi en béton du fait qu'il était en Corse. Ouais, mais Que quelqu'un se venge des agissements de Lormier. son téléphone, du coup, à Lormier, bornera en Corse. Il bornera pas à côté du. Ça prouvera pas. Bon, pour moi, borner Dosier, je suis pas sûr que ça nous apporte grand-chose. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, pour les autres, À ce stade, quoi. Sauf sur les derniers jours pour savoir où il est, mais sinon, il m'a l'air d'être un corbeau de papier, plus qu'un témoin direct des événements. je suis d'accord avec toi. T'en penses quoi, Joss? Oui, je suis assez d'accord. J'ai terminé le rapport pour Lopez, je viens de lui envoyer, je vais l'appeler pour savoir si... Déjà? Ah oui. Ça fait 2 heures que vous discutez, là. Il y en a qui bossent. Non, mais tu t'habites. Je vais l'appeler pour savoir si on peut aller dès maintenant perquisitionner chez Dosier. Moins on attend et mieux c'est. On a eu des retours de la fibre qui est chez les Bazas? Ou pas encore? Pas encore. D'accord. Si Caroline nous confirme. Euh, Elle peut me croire, Caroline. je vois plus la demande, c'est que je pense qu'on a eu un résultat. Non. Le 9, Ça fait le un 9 moment. mai, par Huard. Et ça n'a toujours pas été trouvé. La fibre, ça a été demandé le 10. Ah mais non, exactement. c'est idiot, j'ai noté les dates auxquelles on a eu l'idée, mais j'ai pas noté les dates où on a fait les demandes. C'est un peu bête. C'est le 10, exactement. Le téléphone de Caroline Lopez sonne quelques instants. Allô Joss, je suis déjà en train de lire le dossier là. Un bon boulot comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous en prie, lieutenant. C'est clair, mais là je comprends pas trop. Enfin, à la fois c'est clair, mais c'est pas très clair. Ce dossier, c'est qui exactement? Alors ce dossier, a priori, ce serait Nemo, la personne qui nous a rencardé Ouais, non, par ça j'ai email. compris, mais c'est quoi le lien à l'affaire? Parce que le seul lien, c'est qu'il a dit à un moment donné, je reprends le document, la pièce à conviction X2723B, qui est le mail qui a été envoyé ce mardi à 9h27 et 37 secondes, où en fait il vous dit que cette affaire est liée à une autre affaire d'enlèvement qui est sous la charge, enfin qui était sous la charge de Kervien, celui d'ailleurs Oui, que j'ai dû décharger. Mais jusqu'à preuve du contraire... Reprenez la pièce suivante, la X1772. Ouais, qui est- oui, je suis dessus. C'est le second mail qui indique qu'il s'agit d'une histoire de vengeance, de sexe, d'argent, de je ne sais plus exactement les termes Enfin, employés.
Cette personne semble en savoir beaucoup sur cette enquête. Bon, moi je veux bien, je veux bien être avec vous. De toute façon, vous avez rien d'autre. Donc là, les jours y passent, vous avez rien. Donc à un moment donné, d'ailleurs, il faudra que j'ai une petite discussion avec votre capitaine parce que bon, on se retrouve chez le dosier là, le monsieur dosier. Je viens et on se retrouve d'ici 25 minutes là-bas. C'est 25 possible. minutes, c'est très bien. Bon, je compte sur vous, lieutenant Joss. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À toutes. Tu vois. Je sens qu'il y a un petit truc entre vous. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Brochard, mais je pense qu'il y a un truc entre Lopez et Joss. Je sais pas. C'est perceptible, quand même. Ah, mais surtout, elle a pas de vie, Lopez, pour nous faire chier un dimanche? Mais elle nous fait pas chier, c'est moi qui l'ai appelée. Non, mais venir, elle vient. Bah, évidemment, elle vient. On a besoin d'elle pour la perquisition. C'est ça la procédure. Bah, t'es assez grande, elle peut te donner délégation. Enfin, Ça marche pas comme ça, hein. bah, on se fait moins chier quand même quand c'est avec le proc, hein. Je veux pas dire, hein, mais... Si on l'avait bouclé plus vite, avec Waro, ça serait mieux passé, hein. Bon, mais j'ignore volontairement cette dernière phrase. Est-ce qu'on a une place dans la voiture parce que Uber va pas nous rejoindre? Est-ce qu'on n'embarquerait pas quelqu'un d'éthique avec nous? Laissez se reposer, on les appellera après sous couvert de Lopez. Si on trouve un Ah, truc. mais c'est fou ça! Nous, on doit bosser le dimanche et personne d'autre ne travaille. C'est incroyable. Bon, on a 25 minutes et on est déjà en retard. Je prends le Et volant. Aurore n'est pas là, donc si Aurore n'est pas là pour faire venir l'éthique, c'est un peu plus compliqué. Hey, vous savez, Tellier, il y a autre chose dans la vie qui fonctionne que draguer les gens, hein. Ah, moi je dis pas, hein, mais... disons Non, qu'il y mais a- UR, elle fricote, mais il y a d'autres façons de faire venir les gens intéressants aussi. C'est un peu leur métier quand même. Oh, on peut aller dans des clubs, des choses comme ça. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Ah bon? Bon, allez, vous conduisez, ça vous soulagera. Juste en envoyant les clés. Tu roules à vive allure dans les rues de Bordeaux, la sirène hurlante de la gendarmerie, et tes pneus vont crisser devant la maison de ville de Jean-Pierre Dosier. Il y a déjà un véhicule, un petit véhicule, hein, vraiment petite Renault Twingo, assez sobre, hein, qui doit coûter très peu. Et adossé à cette Renault Twingo, il y a la juge Lopez, la juge d'instruction, qui est là. Et qui vous Elle a un Giro, la attend... Pardon? Elle a un Giro, la Twingo? Non. Non, ça aurait été... J'ai l'image dans la tête d'une Twingo Non. avec un Giro, tu sais. Non, pas du tout. Elle est là et elle a des papiers à la main et elle est en train de contempler la façade. Et là, maintenant, vous la voyez. Donc, il y a certains volets qui ont été explosés, hein, par des pierres. Et tagué sur la devanture, juste à côté de la porte, un énorme violeur en rouge sang qui a dégouliné comme ça. La jeunesse. Et la juge Bon, Lopez vous accueille en fait, hein, l'air un peu étonné. Quand même. Nous sommes devant la résidence du dénommé Jean-Pierre Lopez. Il est 15h32. Je viens de signer les papiers nécessaires pour une perquisition. Le témoin n'étant pas là, mais nous considérons qu'il a une disparition inquiétante. N'ayant pu trouver des éléments de famille, je prends la responsabilité que 3 officiers de police judiciaire, le capitaine Alain Tellier, le capitaine Daniel Brochard et la lieutenant Caroline Joss pénètrent avec moi sur les lieux d'habitation de cette personne. Vous voyez un camion qui s'arrête à côté, c'est un camion de serrurier qui vient de s'arrêter. J'ai convoqué la société d'ouverture de porte qui arrive à 15h34 précisément, et nous allons pouvoir... Vous voyez que dans la maison à côté,
il y a le rideau qui est ouvert, et il y a la vieille femme qui est là, et il n'y a pas qu'elle, hein, qui regarde par la fenêtre, et qui regarde ce petit attroupement de 5 personnes devant la porte de Jean-Pierre Dozier. Je tends à madame la juge une paire de gants et une paire de surchaussures. Elle a ça déjà, mais elle prend les tiens avec plaisir. Elle voit tout le monde s'équiper. Le serrurier va faire ça en quelques minutes, hein, à peine. Et la porte va s'ouvrir. On allume l'électricité. Je pense que les volets étant fermés ou cassés, il y a très peu de lumière à l'intérieur. Il n'y a pas d'électricité. Enfin, il y a un interrupteur, hein. Au moment où tu l'actives, l'ampoule ne s'allume pas. D'accord, il a coupé l'électricité. Ça ressemble Je prends vraiment à ma... quelqu'un qui parle longtemps, ça. Je prends ma torche et je cherche le tableau électrique. Alors, si j'en vois dans l'entrée. Généralement, ils sont généralement dans l'entrée. Ou alors dans le sous-sol. Mais... Et la juste fait un commentaire. Quelqu'un qui quitte, s'il a quitté longtemps, il n'a pas été enlevé ou il n'a pas disparu. Autrement, ils n'auraient pas coupé quelqu'un qui est parti en vacances. Ouais. Voilà, ça commence à être ses limites ce qu'on est en train de faire quand même. Bon, rentrons dans la demeure. Vous allez rentrer dans une maison. Le terme précieux est très important, c'est ça. C'est pas riche, c'est pas flamboyant, mais tout est choisi avec goût. Il y a un goût sûr. Il y a des petits statues représentant des divinités grecques et romaines, latin, peut-être typique de ce que d'un professeur de latin qui aimerait avoir souvent des hommes nus, mais aussi des déesses, des tableaux, à des murs. Vous rentrez très vite, vous allez trouver dans le hall en fait l'interrupteur, enfin le disjoncteur, et vous voyez qu'il a été disjoncté proprement. Et tout a été éteint vraiment proprement. Sauf, en fait, il y en a 2 qui fonctionnent encore. Il y a 2 disjoncteurs qui sont encore on. Il y a un petit écrit dessus. Ouais, il y a écrit cuisine. Et il y a écrit cave. Cave. Cuisine, je peux comprendre, pour que le frigo reste opérationnel. Cave, c'est étrange. À part s'il a un congélateur. Cave. Vin. Oui. Eh ben, on va aller vérifier. Ouais, on fait toutes les pièces, quoi. Donc vous allez faire le tour de cette maison. Alors vous allez trouver des pierres dans les pièces, dans la première pièce dans laquelle vous allez rentrer, le salon. C'est assez propre, hein. Vraiment, à part les pierres, bien sûr. Mais l'habitation est propre, bien rangée. Vraiment, on a rangé, hein. C'est pas comme si quelqu'un vraiment était... est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit là, hein, mais c'est quand même bien rangé. Et... Voilà, pas grand chose de plus. Il n'y a pas grand monde, voire personne quand vous allez faire le rez-de-chaussée. Il y a un salon, un double salon. Il y a la cuisine, effectivement, il y a encore l'électricité, puisqu'il y a le frigo qui fonctionne, qui est quasi vide, hein, quasiment rien de périssable à court terme en plus. Et donc vous ne trouvez rien de particulier. Dans le hall, il y a un escalier qui descend vers la cave et un escalier qui monte vers l'étage. Écoute, je prends l'escalier qui monte vers l'étage. Après la cave en dernier. Vous montez à l'étage, vous allez trouver plusieurs chambres. La plupart des chambres sont clairement inutilisées. Il y a des lits, mais presque, j'ai envie de dire, il y a des couvre-lits, presque du plastique dessus. Enfin, c'est chambres d'amis, pas utilisées, hein. Et il y en a une chambre parentale, pratiquement une très grande chambre avec une salle de bain. Là, quelqu'un vit. Vous allez très vite voir que les penderies ont été en partie vidées des affaires, mais pas tout.
partie comme si comme si on partait en vacances en fait, et qu'on prenait un certain nombre de vêtements. Et vous allez aussi trouver dans la chambre, il y a un petit bureau. Et sur ce bureau, posé, il y a un ordinateur portable qui est éteint. Et il y a un téléphone. Un iPhone 5. Qui est posé, qui est éteint aussi. Là, il part sur son téléphone, s'il est parti. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le bureau? Vous allez trouver affiché sur le mur, juste en face du bureau, il y a un petit dessin, vous voyez un dessin d'enfant, un dessin qui reprend une maison avec un chat, etc. Et il y a juste écrit « Je t'aime » par un, mais avec une écriture enfantine, très enfant en fait. Débutant. Voilà, ça a été punaisé au mur en face de son bureau. Quand il travaille, il voit certainement Avec des gants, je vais soulever le dessin pour voir s'il n'y a pas un nom et une date à coller au dos. Ce qui est souvent le cas des personnes organisées qui inscrivent qui et quand. Ouais. Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas de date. Le papier est vieux, par contre, quand tu le prends comme ça, le papier est vieux, c'est pas quelque chose qui a été écrit il y a une semaine, c'est quelque chose qui a plusieurs années. Très vieux, en fait. Il n'est pas censé avoir de famille. Il n'est pas censé avoir d'amis. Si, tout à fait. Lopez est quand même un peu surpris parce que vous regardez, je sais pas ce qu'on cherche là, mais il y a rien, quoi. C'est Dosier, ok, si c'est lui, regardez, en plus il y a une connexion internet, pourquoi il serait allé envoyer un mail ailleurs? C'est quand même bizarre, quoi. Puis il y a son téléphone, ça c'est surprenant, mais il a peut-être un autre téléphone. C'est qui, honnêtement, là on est en train, je sais pas ce qu'on est en train de faire. Bah, en tout cas, il y a Oui, Brochard. Il y a un comportement troublant. Un, il va au cybercafé donner du coin pour pas se faire repérer peut-être. Donner des informations sur une enquête en cours. Comment est-ce qu'il a eu ces informations, même si c'est pas la. Et vous êtes sûr que c'est lui au cybercafé? Vous êtes sûr? Il y a pour l'instant, le faisceau d'indices mène vers lui. Ensuite, il disparaît de la circulation, pile dans les mêmes temps. Et chez lui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est parti pour un voyage urgemment. Ouais, non, c'est vrai qu'il peut y avoir. Pendant qu'ils discutent, Caroline, tu vois dans une des armoires murales, tu vois une caisse en métal. Tu sais ces caisses où tu conserves des documents importants. Vous voyez, tu vois, il y a une petite clé en métal qui permet de fermer une pseudo-serrure, mais l'idée c'est plutôt de mettre dans ces petites caisses en métal des portes. Il y a des espèces de portes de documents. Et puis vous pouvez glisser en fait un certain nombre de soit des photos, soit des documents importants. Si la clé est dessus, bah, c'est ouvert en fait. Ouais, il n'y a pas de clé, mais quand tu l'ouvres en fait. Oui, je vais fouiller alors les documents qu'il y a. Tu fouilles, tu vois que tu tombes sur des photos. C'est une boîte qui contient pas mal de photos. Ok. Est-ce que parmi les photos, je reconnais des gens ou des endroits? Ouais, il y a déjà en haut de ce petit tas de photos, il y a une photo, tu la prends et tout de suite ça te dit quelque chose. Donc tu prends cette photo qui est au-dessus et est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, ça me dit quelque chose. Ah non, vraiment rien. Moi, ça va Lombardie Hélène au centre. Exactement. Ah, oui, bien joué. Je suis nulle en physiologie. Reconnaître les visages. Assis sur cette table, qui est en train certainement de fêter son anniversaire, Hélène Lombardie. Ok.
Je Juste, sors la c'est là, photo. c'était- Je sors la photo et directement je la montre à Lopez et aux deux capitaines pour leur dire c'est bon, on a le lien avec les affaires, avec l'affaire. Alors Lopez s'approche. Tu reconnais aussi la personne qui a des lunettes juste derrière Hélène. Hein. Tu regardes la photo actuelle de Jean-Pierre Dosier. Tu le regardes, c'est 20 ans de moins, hein, certainement. Juste derrière Hélène Lombardi, c'est Dosier, avec ses Ok. lunettes rondes. Si tu compares bien les deux, tu retrouveras un air de ressemblance, normalement. Par contre, Yes. sur le Ce côté, serait pas la nièce. Lombardi serait pas la nièce de Dosier? Le petit mot en face, mon parrain. Ah, ça il faudrait faire des recherches. Ou voir s'il y a d'autres photos. Attendez, je continue à fouiller. Tu vas trouver quelques photos. Il y a beaucoup de fois les mêmes personnes, en fait, des vieilles photos. Beaucoup de fois, tu vas voir que Dosier est avec l'homme qui est à sa gauche, donc à votre droite, hein, c'est-à-dire le jeune homme qui est juste à côté du Lee Cooper, si je puis me permettre, pour bien l'identifier. Donc celui qui est là, hein, si vous le voyez Oui. bien. Et clairement, ils sont amants. Parce qu'il y a Ok. des photos, voilà. Et puis, t'as pas mal de photos avec eux. Puis t'as des photos de Dosier en vacances. T'as des photos, voilà, que c'est des photos quand il était plus jeune. C'est ces photos un peu précieuses. Et Ok. vraiment, la première que t'as trouvée, c'est cette grande photo de famille, hein, presque. On peut l'appeler comme ça. Parce qu'ils sont tous, voilà, en train de fêter un anniversaire. Et clairement, c'est Hélène Lombardi qui est au milieu. Ok. Lopez s'approche. Alors, c'est quoi là? Vous me dites c'est le lien, Racontez c'est ça? les bougies. Le lien avec quelle affaire là? Parce que il est lié à Le lien- Delmain, c'est ça? C'est le lien avec l'affaire Lombardi. Bon, Tellier, là, faut qu'on ait une discussion quand même. Elle te prend un peu à part, mais vous allez à peu près entendre hein, ce qu'ils vont dire parce que la cloison est pas. Bon, capitaine, là on est dimanche après-midi, il est bientôt 16h. On est en train de faire une perquisition dans une maison d'un retraité haut fonctionnaire, je sais même pas qui c'est, j'espère qu'il est pas trop bien placé et qu'il avait pas trop d'amis parce que ça va nous sauter au visage. Lié à une affaire, je sais même pas de quoi vous me parlez, Lombardi, hein, voilà. Et c'est quoi le lien avec l'affaire Delmain et Bazas? Alors, l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, et je parle suffisamment fort pour que mes collègues se retournent et puissent participer à la conversation si nécessaire, c'est que les victimes, ainsi, on fait partie d'un groupe, à un moment donné, avec Sutton et Easton, eu des agissements, on va dire, très limites, voire hors la loi, par rapport à des jeunes filles. On les soupçonne d'avoir fait disparaître, d'être liés à des disparitions de jeunes filles. Les disparitions de jeunes filles sont entre autres celles d'Hélène Lombardi et de la petite Laplace. Non mais Lombardi, on parle d'un truc qui a combien? 20 ans, c'est ça? Dans les années 90, une jeune fille a été découverte avec Ok. les mêmes sévices que... J'entends, mais Tellier, faut être clair. Là, on cherche les assassins, ou l'assassin ou les assassins de 5 personnes qui sont mortes il y a 10 jours. Quel est le lien? Alors, à part, vous me dites que les Delmain et Bazas auraient tué cette jeune femme? C'est ça que vous êtes en train de Alors, dire? oui, auraient tué ces jeunes femmes ou ont participé d'une manière, d'une manière quelconque à ces tueries. Le dernier membre qui aurait passé, en fait, qui aurait fait partie de ce groupe est Lormier. Il est encore en vie.
Oui, donc Lormier Et aurait pour tué nous, il s'agit- les Bazas et Delma pour les faire taire, c'est ça? aurait participé d'une façon quelconque et il y aurait une personne qui se vengerait en fait après la découverte des liens qu'il y aurait entre les différentes affaires, qui exécuterait en fait les bourreaux. Et en remontant la piste du fameux corbeau, nous sommes arrivés à Dosier, d'accord? Ce qui confirme que Dosier est lié à Hélène Lombardi et donc à cette nébuleuse de crimes qui se sont perpétués dans le passé, mais aussi qui expliquerait les crimes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question est de savoir quel est le rôle qu'a joué Dosier. Alors, ce que je comprends, c'est que ça serait lui le vengeur, c'est ça ce que vous me dites? Alors, il aurait deux tué solutions. 20 ans après. C'est un corbeau, et Dosier a eu accès peut-être à certaines informations lorsqu'il était au ministère de la Justice sur l'affaire de la disparition de cette Hélène Lombardi, qu'il connaissait et avec qui il était très proche a priori d'après. Mais n'ayant pu le prouver, il nous orienterait vers les soupçons qu'il aurait. Ou alors, il se venge ou il a engagé quelqu'un. Ouais, mais 20 ans après, mais moi, ça peut se tenir, Capitaine Telly, ça peut se tenir. Elle revient avec toi dans la pièce. Bon, donc en fait, si ce Dosier est le commanditaire du quintuple meurtre, faut le trouver rapidement. Enfin, un commanditaire qui vous envoie des emails, vous voyez ce que j'en pense à peu près quand même. Un commanditaire, soit il est lié à ces meurtres récents, commanditaire, soit effectivement il en sait beaucoup plus ce qu'il nous a envoyé, et ça me permettrait de trouver les véritables assassins. Ou le véritable assassin. Ouais, mais là, ça tient à rien, votre... Sachant qu'on a fait... Ça tient à rien, votre théorie. Il y a un mec... Enfin, ce Dosier il vous envoie un mail en disant que c'est lié à la place, et après vous voyez que c'est lié à Lombardie, etc. Ok. Mais c'est lui-même qui vous met sur cette piste-là, et on revient à lui. Il n'y a aucun lien avec Delma et Bazas, à part sa propre... juste ce qu'il a dit. J'aimerais peut-être moi avoir les noms des dossiers sur lesquels a travaillé Dosier. Bon, moi je vais vous suivre, de toute façon c'est à peu près la seule piste que vous aviez. Il y a Lormier. Bon, ok, Lormier il était même pas là, donc c'est peut-être un... Ça tourne en rond, Capitaine Telly, hein. Brochard, Joss, tout ça tourne en rond. Donc... il vous manque peut-être des pièces du puzzle, mais les jours passent et le mec, ce vieil homme a disparu parce qu'il est tout simplement parti en vacances pour des mois et il a le droit. Hein. Alors nous, qu'est-ce qu'on a contre lui? Lancer un mandat d'arrêt contre lui? Honnêtement, non. Moi j'ai rien pour lancer un mandat d'arrêt contre lui. Faut me trouver un peu plus, il n'y a rien chez lui. Voilà. Aujourd'hui, moi je retourne un peu la situation. En 10 jours, on a trouvé un lien sur des affaires qui sont perturber la presse et la société il y a maintenant une vingtaine d'années, 30 ans maintenant. A priori, on a le même mode exécutoire d'un tueur. Et ça, on l'a fait en l'espace d'une semaine. Donc effectivement, on n'a pas de résultat aujourd'hui sur l'enquête des 5 meurtres, mais c'est lié, ça on en est sûr et certain. On en est intimement convaincu. Par contre, effectivement, on a soulevé un lièvre qui était enfoui depuis des années dans les méandres bordelais. Et ça en 10 jours. Donc effectivement, on n'a pas de résultat sur cette enquête en 10 jours. Par contre, on arrivait à faire le lien avec d'anciennes affaires. Ce genre de résultat, on l'a pas en 3 jours. Il faut nous donner un peu plus de temps. Mais on est sur la bonne voie, ça on le sait. Ouais, il y a que vous que ça convainc. Hein. Un avantage en plus maintenant dans les jets de charisme. C'est vrai en plus quand tu relance une deuxième fois. Bon, tu pourras. Et à mes supérieurs aussi. Ouais, t'es supérieur. Pareil. Moi, je vous débrouille pas trop. Bon, je voulais vous suivre Tellier sur ce coup-là. Donc, vous me le trouvez, Fissa.
et vous me le mettez en garde à vue. Je vais faire Très bien. un mandat d'arrêt. Mais il y a intérêt à ce qu'il ait des infos parce que le jour où on l'arrête, s'il a un bon avocat, il sort en 10 minutes. Hein. C'est clair. Par contre, il nous reste une pièce à visiter. Ouais, ah oui, c'est vrai. Bon bah, On pourrait peut-être maintenant prévenir l'éthique pour l'ordinateur et le portable. ouais, faites, hein, c'est vous qui en charge. Bah, allons voir cette dernière pièce, c'est la cave que vous voulez visiter? Ouais. Elle était en service. C'était était en service. Vous descendez, effectivement, il y a l'interrupteur allume des néons et vous allez descendre à la cave et il y a effectivement une cave à vin mais qui n'a pas forcément besoin d'électricité. Par contre, il y a quelque chose qui vous interpelle. Il y a une espèce d'armoire métallique assez longue en fait, assez grosse. Et puis elle est fermée par un digicode. Quand je dis assez grosse, ça doit faire 1m50 sur 1 mètre. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même... C'est pas une caisse... Enfin, c'est pas un coffre-fort, hein, mais c'est en métal. Et puis on a installé un digicode dessus pour une ouverture magnétique en fait. Est-ce qu'on a de la poudre à empreinte Bien sûr. dans la baloche? Ouais. Alors, le but n'est pas forcément de relever les empreintes, hein, mais laisser le dépôt en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que Ouais, bien sûr. Bah, faire, hein, c'est ça. tu vas mettre la En poudre. fait, ça donnerait une combinaison. Ouais. Et tu vas me faire un test de sauvegarde de dextérité pour ça. J'en prie. J'ai Oui, des choses ce soir. Hein. C'est pas comme la dernière fois où je faisais. Ouais, tu prends un peu de temps, Lopez, tu regardes. Ah ouais, c'est malin ça. Ah, pas mal. Hein. Et tu vas arriver sur 6 chiffres. Ce qui te donne voilà, un potentiel de combinaison assez énorme. Assez D'accord. énorme. Hélène Lombardier, elle est en quelle année? Ah, bien vu. Est-ce que ça serait la date de naissance d'Hélène Lombardi? Je te laisse. Je Hein. retrouve le. Ouais, non, mais je suis perdu parce que je n'ai plus la même. Hélène Lombardi. Attends, j'ai le résumé quelque part. Vous avez même sa fiche. Les souvenirs. Elle est née le 14-08-86. Ah non, ça, je te confonds. Pas du tout. Le 1er juin 75. 1er juin 1975. Est-ce que c'est réalisable avec les. Bah en fait non, parce que... Oui, c'est réalisable, tu peux le faire. Mais ça t'as 6 sent pas les... chiffres, hein. Ouais, et dans... Ah oui, mais dans enfin, un- avec en enlevant 1900 quoi. Ouais, non, mais c'est en enlevant possible. 19. Bah tu le fais, de toute façon ça te coûte rien à le faire. Hein. 01, Oui, 06, 1975, pour respecter qui l'a dit en premier. c'est ça. Et la gâche électrique s'ouvre. Voilà. C'est pour ça que je suis capitaine. Je- Lopez, tu regardes avec un respect qui... Ah, joli. On Oui, est en bah, train heureusement que j'ai d'ouvrir la un coffre sécurisé dans la demeure d'une personne sans qu'elle soit là. Tout ce qu'on va trouver, ça vaudra rien, vous avez conscience. Hein. Elle est pas là, la personne. Pour l'instant, on n'a pas ouvert. Et La une porte est fermée, je l'ai pas ouverte. C'est une perquisition ou c'est pas une perquisition? Je comprends Ouais, pas. Une mais perquisition. il y a une Ah, perquisition, une mais perquisition, vous savez ce que ça vaut devant un juge qui est un peu équipé, quoi. Sans la personne en présente. Allez, vas-y, ouvrez-le. Bon, bah, Tu écoute, ouvres j'ouvre. T'es lié? Sous ordre de la juge. Sous ordre de la juge, j'ouvre. Tu l'ouvres. La suite, Oui. la prochaine fois. Non.